Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. C'est sans aucun doute deux des meilleures équipes d'Europe qui s'affrontaient ce soir en Ligue des Champions. Arsenal recevait l'ogre, le Bayern Munich. Et encore une fois, quelle soirée de foot nous avons vécu. Nous sommes le 26 novembre 2025, il est 23h12. On vient à peine de se remettre de nos émotions qu'on enregistre déjà. Le débrief du match du jour avec moi pour m'accompagner. Je viens de voir comment il s'est appelé. Je peux pas le dire, mais c'est super drôle. Non, sinon, Là, sinon on va se faire ban. je peux pas le dire. Louis, salut. Tout le monde aura reconnu la vanne Louis. Salut Raoul, salut tout le monde. Et coaching gagnant, il remplace au pied levé Nico Bourset qui a dû avoir un empêchement. Mehdi, salut Mehdi. Salut Raoul, salut Louis. Ça va Alors les c'est gars? Tu sais d'une... que je ne sais pas comment je m'appelle sur Zoom, mais j'ai oublié, ça fait Bah, longtemps tu que j'ai pas t'appelles vu Zoom. utilisateur de Zoom. C'est toujours mieux que ce Bon, que Louis ouais, avait c'est comme écrit. ça. Ok. Ça va du grand n'importe quoi. Mehdi, il est dans sa voiture, il fait un break de boulot, c'est trop cool. Alors, messieurs, on va essayer pardon, de faire ça bien, mais vite, parce qu'il est déjà tard. Alors, la compo du soir, on a beaucoup échangé entre nous sur le Discord pour savoir quelle pourrait être la compo que Arteta allait aligner. Allait-il privilégier le match de Chelsea ou donnait-il une importance certaine au match de ce soir? Force est de constater qu'il y a eu quelques changements, mais que finalement l'ossature de base était présente. Alors, dans les buts, nous avions David Raya, de droite à gauche, Timber, Saliba, Mosquera, et Lewis Kelly. Et je viens de me rendre compte que mon micro était super loin. Donc voilà, il va y avoir une différence de son. Pardon. Ensuite, milieu de terrain, Zubimendi, Eze, Rice devant Saka, Merino et Trossard. Rapidement, messieurs, est-ce que vous étiez surpris de la titularisation de Mosquera en lieu et place de Hincapié par rapport au match de dimanche face à Tottenham? Et étiez-vous surpris de la titularisation de Lewis Kelly à la place de Calafiori? La parole est à vous. Et Pour toi, ma Louis? part, oui, merci. Non, pour ma part, oui, un peu surpris peut-être peut-être pour Mosquera, parce que c'est vrai que Kinkapie sortait d'un excellent match au North London Derby, mais d'un autre côté, on a aussi un Kinkapie qui revient de blessure, qui commence à monter en puissance petit à petit, donc peut-être que Arteta a voulu privilégier un peu un retour en douceur aux affaires pour Nkapie et de pas trop le surcharger d'intensité physique, surtout que Mosquera a fait un très bon aussi début de saison. Donc allez, moi je trouvais intéressant le pari Mosquera et MLS. On sait aussi que pour les mêmes raisons qu'Alafiori traînait une blessure et quelques petits pépins physiques depuis maintenant quelques semaines, donc c'était peut-être le moment judicieux pour le faire souffler. Donc pour moi, c'était des turnovers qui étaient plutôt le bienvenu globalement. Ah, moi, en ce qui concerne Hincapié, je rejoins totalement Louis sur tout ce qu'il a dit. Après, pour Lewis Kelly, bon, bah, là, je viens d'apprendre que du coup, Calafiori, je savais pas du tout qu'il traînait une blessure depuis un certain temps. Donc peut-être ceci explique cela, mais avant de savoir ça, j'étais quand même assez surpris dans le sens où bon, Lewis Kelly, qui enchaîne pas forcément énormément, le lancer dans le grand bain comme ça, enfin, tout de suite face à quelqu'un comme Olysée, je me suis dit, bon, c'est quand même assez audacieux. Et donc, ouais, pour Lewis Kelly, j'étais un peu plus surpris. Je pensais pas, je pensais que Calafiori allait quand même enchaîner. Mais ça, ça c'est, bon, voilà, par rapport à ce qu'a dit Louis, ça s'explique peut-être. Ouais. Ouais, après, Arteta nous avait quand même donné l'habitude de changer un petit peu son côté gauche en Ligue des Champions. Lewis Kelly avait fait notamment l'Atlético, etc. Donc, on pouvait s'attendre à une légère rotation, mais force est de constater aussi que la rotation a été quand même faite avec parcimonie et qu'il n'a pas tout chamboulé, puisque moi, j'avais fait une proposition de 11 de départ dans l'après-midi complètement déconnante, mais comme le disaient beaucoup d'entre nous dans la fanbase, et notamment Randy, moi j'ai clairement les yeux sur Chelsea, en tout cas la tête à Chelsea, parce que le coup peut être tellement gros que pour moi, j'ai pas dit qu'il fallait laisser tomber le match, mais c'était une occasion de faire tourner. Euh, on va bien évidemment revenir sur MLS à un moment donné ou à un autre. La première mi-temps, messieurs, je la résume
en gros, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Euh, Contrairement aux autres matchs, on a quand même fait le choix en début, alors le choix, parce qu'on n'a pas eu le choix et on l'a subi, mais de laisser le ballon au Bayern et d'évoluer peut-être plus en contre ou voilà, on n'a pas mis l'intensité qu'on avait l'habitude de retrouver d'habitude lors de nos entames de match. On a légèrement souffert, on va dire, sans que le Bayern soit très dangereux. Et très rapidement, on a vu les prémices d'un match assez compliqué pour Lewis Kelly qui s'est fait un petit peu bananer sur son côté gauche avec une pépite côté Bayern. Messieurs, juste 30 secondes sur ce joueur-là, puisque là, je ne fais pas le talent, mais le petit Karl, 17 ans, un peu Ouais, plus tard exceptionnel. buteur. Waouh, C'est fort, hein. Ouais. très 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 fort. Euh, donc je le disais, une légère domination du Bayern, en tout cas au niveau de la possession. Et puis 22e minute de jeu, premier corner de la rencontre pour Arsenal. À savoir que le Bayern, j'avais écouté l'avant-match de Randy qui avait, je sais plus comment il s'appelle, mais de Bayern Munich France avec lui en avant-match. Et cette personne disait justement que les 4 derniers buts encaissés par le Bayern, c'était 3 corners, un coup franc. Et que le Bayern était très friable sur coup de pied arrêté. Et quand il y a eu le premier corner d'Arsenal, je me suis dit, OK, j'ai pensé à lui et bim bam boum, ça fait but. Corner de Saka, tête décroisée de Timber, premier poteau. Timber qui va un petit peu chahuter Neuer dans sa course d'élan sans pour autant faire vraiment faute. Et c'est l'ouverture du score et l'explosion dans le stade. Messieurs, jusqu'à cette 22e minute, pardon, comment avez-vous trouvé nos Gunners et comment avez-vous trouvé cette entame de match? Bah, pour ma part, oui, tu as raison. C'était une entame de match un peu différente qu'à l'accoutumée. Effectivement, on sentait une équipe d'Arsenal et des Gunners avec une approche très prudente par rapport à cette équipe du Bayern. Et je pense que c'était une approche justifiée puisque le Bayern, c'est quand même une équipe qui tourne à 3,7 buts en Bundesliga cette saison. 3,7 buts, bon, c'est pas rien. C'est une équipe qui était invaincue depuis le début de saison et c'est aussi une équipe qui, du coup, au global, tournait déjà à plus de 60 buts, il me semble, toute compétition confondue depuis le début de saison. Donc, il était évident qu'on ne pouvait pas non plus se permettre de se découvrir et de laisser trop d'espace à cette équipe du Bayern parce qu'on savait que sinon on allait énormément souffrir. D'ailleurs, on a vu sur des 1 contre 1, notamment sur les côtés, notamment, tu l'as dit, Raoul, sur Lewis Kelly, qui a énormément souffert en 1 contre 1 sur son côté. Mais voilà, effectivement, en termes de rythme, on a essayé peut-être de leur laisser le ballon, alors c'était totalement voulu. Quand on voit la seconde période, on se dit que la volonté en première période de leur laisser le ballon était quelque chose de voulu. Peut-être les endormir, instaurer un faux rythme, et cette approche paye jusqu'au but de Timber, effectivement. Mehdi? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Moi, quand je vois l'entame de match, je me dis, j'ai l'impression qu'on avait récupéré le rôle de Tottenham sur le week-end dernier. C'est-à-dire que ouais, c'est toujours compliqué à entendre comme ça, Ah, clairement, ouais. surtout quand on compare avec ce nom-là d'équipe. Mais dans le sens où ouais, ça allait être un peu plus compliqué de garder le ballon. Et du coup, comme je t'avais dit un peu en privé, Raoul, j'ai l'impression qu'on avait accepté de céder le ballon et de exploiter les moindres failles qui allaient venir. Et puis, bah, comme le dit oui, au final, ouais, on les a vraiment rentrés dans un espèce de faux rythme et puis cette faille, elle est venue, quoi, sur ce fameux coup de pied arrêté. Bon, on leur avait déjà mis une première alerte. Et puis après, bah, il y a cette piste gain olé olé qui arrive derrière, bah, le match a un peu changé bon, je vais peut-être un peu vite, mais après l'égalisation qui a mis un peu le doute, mais ouais, je suis relativement d'accord sur le fait que au début, il y a eu le doute. J'ai eu un peu le doute, je me suis dit, ouais, ils sont vraiment comme nous. C'est l'équipe, la meilleure équipe d'Europe pour l'instant avec nous. Donc, ouais, ils tiennent leur rôle et ils vont nous embêter. Bon, après, Ouais. ça a changé, ça a tourné. L'ouverture du score qui aura le mérite de réveiller l'Emirates aussi, qu'on a trouvé beaucoup plus calme que face à Tottenham, malgré, encore une fois, une entrée des joueurs assez sympa avec ses feux d'artifice sur les toits. Donc on ouvre le score à la 22e minute de jeu. On aura tenu ce score-là 10 minutes, puisque dans un mouvement d'école, certes sublime, mais quand même
Ouais. entaché pour moi d'une erreur de placement de Lewis Kelly. La légalisation du Bayern par le prodige Karl, ouais, clairement, sur ce but-là, il faut le reconnaître, tout est beau. L'ouverture de Kimmich, elle est millimétrée. Le centre en première intention de Gnabry, elle est juste le centre, il est juste chirurgical et d'une précision absolue. Et Karl plat du pied qui vient tromper Raya qui ne pouvait absolument rien faire. Franchement, ça fait, excusez-moi le terme, ça fait chier de se faire égaliser comme ça. Mais quand moi je vois des buts comme ça, franchement, j'ai envie de dire bravo, tu vois. Alors, Oui, on j'ai on envie de aime me le foot. fâcher, j'ai envie de me fâcher un peu contre Miles Lewis Kelly, mais juste envie de dire waouh, en fait, on a vraiment les deux meilleures équipes actuelles qui sont sur le terrain. Ouais. Ouais, c'est sûr. Après, Lewis Kelly, oui, bon, alors son placement, effectivement, il est pas bon. Mais comme tu dis, Raoul, techniquement, du début jusqu'à la fin de C'est l'action du parfait. but, c'est techniquement, enfin, c'est incroyable, quoi. Parce que, alors, c'est un peu du coup, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, quand tu joues en bloc médian, un peu bloc bas, et que tu laisses l'équipe du Bayern faire un peu ce qu'elle veut dans son camp, bah, tu t'exposes à des longs ballons, parce que forcément, tu les presses pas. Et là, l'ouverture de Kimmich, elle est phénoménale. Le centre en une touche, alors c'est Gnabry ou Olise, je sais plus, c'est Gnabry, oui, c'est Gnabry, C'est je crois, Gnabry, ouais. qui la centre en une touche pour Karl, qui la remet en une touche directement dans le but. Bah oui, ok, Olise, il est mal placé, mais techniquement, la réalisation du but, elle est juste waouh. On peut pas dire grand-chose sur le but, quoi. C'est bravo, bravo, bravo Bayern à ce moment-là parce que c'est vraiment une action d'école. Ouais, puis c'est le foot qu'on aime en plus, quoi. Ouais, exactement. Mais dis un mot Non, sur ce but. oh, bah, moi, en fait, je vais avoir la dent un peu plus dur, pardon, par rapport à Lewis Kelly, parce que le problème, c'est que il récidive un petit peu juste après, au niveau de ses errances, et c'est pour ça que je vais avoir un petit peu de mal et insister vraiment sur son placement, même si techniquement, oui, tout y est. Enfin, il y a rien à en redire. Mais pour moi, il y a quand même le mot il est un peu fort, mais un assistana quand même de Lewis Kelly sur ce but-là. Et ce qui me fait dire ça, encore une fois, c'est parce que derrière, il va récidiver par deux fois. Et sur des errances au niveau de son couloir. Et voilà. Ouais. Mais oui, non, 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 sur ça. Et puis, encore une fois, le fait que ce soit un gamin de 17 ans comme ça qui sang froid devant le but, qui allume les filets. Enfin, ah non, c'est un très beau but, c'est sûr. Ouais, tu parlais d'errance de Lewis Kelly. Je pense que tu penses notamment à cette action où il va chercher très haut au milieu de terrain et voir quasiment côté Ouais, droit et qu'il y a ouais, une ouverture de balle sur le côté gauche. Et en fait, j'allais y venir à cette action-là parce que très clairement, en fait, je pense que dans le jeu, le pressing de Lewis Kelly, il n'est pas dégueulasse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la couverture. Et la couverture aurait dû être faite c'est sur vrai aussi. Trossard, mais que le problème, c'est que Trossard, sur cette action-là, il se blesse. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas la couverture sur le côté gauche. Et Trossard, donc j'y viens, la blessure, l'un des hommes en forme du moment, bah, c'est l'histoire d'Arsenal ces dernières années. Bah, le mec, encore une fois, c'est musculaire, ça semble musculaire puisqu'il n'y a pas eu de coup. Et je pense que c'est au niveau du mollet. Mais bah, le mec se met au sol et puis bah, il rentre directement au vestiaire. Donc, bah, faites de Ouais. la place à l'infirmerie, quoi. Encore une fois. C'est un Mais peu chiant, mais. si c'est encore une blessure musculaire, par contre, il va quand même falloir au bout d'un moment régler le problème à la source et prendre le taureau par les cornes parce que c'est pas possible de perdre un mec par match sur une blessure musculaire, quoi. Ah, puis pour, Le nombre de blessures musculaires qu'on accumule depuis la saison dernière, c'est juste, c'est affolant, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, Mhm. à ce niveau-là, c'est même plus un manque de chance. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, mais oui, effectivement, après, on ne sait pas, est-ce que peut-être c'est un coup, peut-être que c'est musculaire, parce qu'en plus, on voit pas trop de ralenti sur ce qui se passe. Non, On voit juste que Trossard est à terre, effectivement, il se relève et puis le changement est fait directement. Alors, est-ce que c'est un coup, est-ce que c'est musculaire? Bon, on ne sait pas trop. Certainement qu'Arteta donnera des nouvelles après ce match. Là, on les a pas encore, puisqu'on est en train d'enregistrer le podcast juste après le match. Donc, on aura certainement les infos là dans les minutes ou dans les heures qui vont arriver. c'est ça. Mais pour moi, ça ne peut pas être, ça ne peut être, pardon, que musculaire. Chaussette baissée, la main sur le mollet, voire même au-dessus du tendon d'Achille. Alors après, vu comment il marchait, je pense clairement pas que c'est le tendon d'Achille qui soit touché. Mais voilà. Il avait pas l'air de boiter en plus. Enfin, il Moi, avait je l'air suppose que d'avoir. Trossard ne sera pas in pour Ouais, Chelsea. Mais j'ai envie de vous dire, messieurs, puisque ça va être la mi-temps, il n'y a rien d'autre à signaler, que donc Trossard sort.
est remplacé par Madueke. Et j'ai envie de vous dire, ça sera le premier coaching gagnant de la partie, mais ça, on ne le saura que un peu plus tard. Du coup, c'est la mi-temps. On revient avec d'autres intentions, je trouve, puisque la deuxième mi-temps, pour moi, messieurs, masterclass. Mais vraiment, masterclass. Collective, Ouais. individuelle, même si, encore une fois, on pointera du doigt probablement les mêmes joueurs en fin d'épisode, mais on a roulé sur l'ogre munichois. C'est vraiment comme ça que je le. Là, on enregistre l'épisode, mais je suis encore dans une euphorie de voir le niveau de qualité que l'on a pu mettre face à un Bayern à 11 contre 11 qui avait écrasé le Paris Saint-Germain quelques semaines plus tôt et qui avait dû serrer les dents quand Diaz a fait son tacle assassin sur Hakimi qui se sont retrouvés à 10 contre 11. Du coup, on continue dans cette deuxième période. J'essaie de ne pas louper de faits marquants. Il va y avoir des premiers changements. Le SMS, tu as vu, Louis, le SMS envoyé au coach a fonctionné, puisque Ouais, bravo, bravo Raoul. pour la petite anecdote, Mehdi, sur le Discord de l'assaut, je disais en gros qu'il était temps de sortir Saka, de mettre Madueke à droite et de faire entrer Martinelli. Et je crois qu'à peu près Coaching gagnant Raoul. 3 ou 4 minutes après, c'est Tu ne peux pas exactement lui le demander qu'il nous ait changement. des places pour un petit peu enfin, qu'il nous ait des places pour le Red Member. Enfin, je sais pas si tu as des confidents comme ça. Bah, Red Member, il suffit de Non. payer. C'est plus pour avoir des places pour Ouais, l'Emirates. ouais, c'est ça, ouais, qu'il nous débloque Euh, des places. du coup, je disais Saka qui sort pour Martinelli et Lewis Kelly. Et finalement, les deux maillons, entre guillemets, faibles de la rencontre laissent leur place. Et Lewis Kelly va laisser sa place à Calafiori. Et on est un peu plus loin que l'heure de jeu, 68e minute de jeu. Très bizarrement, dans la foulée, 69e minute de jeu, on va reprendre l'avantage par l'intermédiaire de Madueke. Alors j'essaie de me rappeler, je crois que c'est un but d'école, hein, puisque Récupération de on est Rice, sur le très bien. côté gauche. Eze qui s'appuie sur Calafiori, il le décale. Calafiori qui va centrer et ça file au deuxième poteau. Et Madueke, encore une fois, plat du pied sécurité, bim bam boum. Il fracasse Neuer, ça fait 2-1. Mais dans cette occasion-là, encore une fois, la fluidité, la vitesse d'exécution, encore une fois, quand on porte pas le ballon, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Et Aizé, encore une fois, aujourd'hui, on y reviendra peut-être après, mais tellement des fois nonchalant, mais qu'est-ce qu'il est facile avec le ballon, quoi. Il a une de ses visions. euh, je sais son match n'a pas plu à tout le monde, mais moi, je trouvais qu'il a été encore très très bon parce qu'on n'a pas parlé de l'occasion qu'il a pour mettre le 2-0 aussi, le face-à-face face Oui, à Neuer. oui. Après, On en a pas parlé. cette occasion d'Edze, quand même, elle intervient en première période, elle Oui, intervient 5 minutes avant le but, hein. c'est Donc, ça, ouais. bon, si le score, si à la fin le score n'est pas de 3-1, je pense que cette occasion-là, on en parle peut-être un peu plus. C'est pas faux. Du coup, 2-1 pour Arsenal. On souffle un peu. Euh, mais encore une fois, but d'école, hein. Centre en retrait, plat du pied, but. Ah, Ouais, c'est simple le exactement. foot. Exactement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un moment où, par rapport à la première période, on s'est dit, tiens, c'est bon, on a vu ce que le Bayern nous proposait, on a vu les failles, donc on va mettre le pied sur le ballon et on va accélérer. Et c'est là qui est la plus grosse force d'Arsenal là sur cette saison, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'Arsenal est capable, en fait, c'est cette équipe qui dicte le tempo du match. La première période, on dit, bon, tiens, on va leur laisser le ballon, voir ce qu'ils proposent et voir leurs failles. Ok, c'est ce qu'on fait. Bon, ça fait un partout à la mi-temps. Deuxième période, on arrive, on dit, bon, bah maintenant, on va jouer. Et bah, comme tu l'as dit, Raoul, le Bayern n'a pas existé. Et sur le but de Madueke, bah, c'est un Bayern qui est totalement dépassé. On a monté le bloc de 10 mètres. Dans l'intensité, on est 2 crans au-dessus. Dans les duels, on est 3 crans au-dessus. Physiquement, on est 4 crans au-dessus. Et Calafiori déborde, effectivement, centre sur Madueke. Et je suis particulièrement content pour Madueke. Mm. Alors, je suis toujours content quand Arsenal marque un but. Mais Premier but pour lui, hein. exactement, je suis très content pour lui parce que son arrivée est très, très compliquée, très, très galère. On sait que le contexte, joueur de Chelsea, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il fait un excellent début de saison. Il est proche d'être décisif, mais il n'y est pas encore. Il a cette vilaine blessure contre City là, qui vient un peu tout gâcher.
Et là, il revient et premier match, et pan, il marque son premier but à l'Emirates contre le Bayern. Donc non, je suis très très content pour lui et super coaching d'Arteta, tu l'as dit Raoul là-dessus. Centre de Calafiori pour but de Madueke, que demander de plus? Mehdi, ce but? À ce but, même pour revenir sur l'entame de la deuxième mi-temps, ouais, on a retrouvé, enfin, ouais, au-delà en plus du fait qu'on gardait le ballon, c'est que le peu de fois où le Bayern le récupérait, on a retrouvé cet Arsenal tout de suite qui était comme des morts de faim à presser très très haut. Et puis, il y avait à peine, enfin, il y avait zéro circuit de passe qui se faisait du côté du Bayern. Et puis, bah, derrière, oui, ce but, un peu à l'image d'ailleurs de, avec peut-être un peu moins de qualité technique, mais, enfin, moins de beauté technique, je dirais, que celui du Bayern en première mi-temps. Enfin, il est génial à la construction au départ. Le centre est parfait. Enfin, Madueke qui est là au bon moment, qui termine. Non, franchement, c'est, c'est une action d'école. Ouais. Un très beau but, ouais. On a des infos qui arrivent là, justement, j'allais dire en live, pendant l'enregistrement en tout cas, concernant la blessure de Trossard. C'est Guillaume qui, dans le Discord, nous retranscrit ce que Arteta a dit en interview. Et en gros, Arteta dit: He felt something, we didn't want to take any risk. En gros, Trossard a senti une gêne et ils n'ont pas voulu prendre de risque. Et ça, pour moi, clairement, c'est pas un coup, c'est musculaire. Voilà, Ouais, c'est c'est à musculaire. minima, c'est une pointe. Est-ce que cette pointe-là ne le met pas d'ores et déjà, pardon, forfait en tant que au moins titulaire pour le match de Chelsea sur un match où il risque d'avoir une certaine intensité? Pour moi, c'est déjà écrit, mais on verra bien. Voilà, donc on fait du live en même temps qu'on enregistre. On avance dans cette deuxième période avec une ultra domination. Je pourrais même pas vous dire si le Bayern a frappé au but en deuxième. J'ai pas les stats, mais je crois qu'il y a peut-être ah, la Oui, fameuse il y a eu stat quelques. shot on target. Je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment tant que ça. Donc là, je vous avais dit, le but c'était la 69e, 76e. Alors là, j'allais dire un but qui va nous rendre doublement heureux, Louis. Toi, parce qu'on va pouvoir parler de verticalité, quand même. Oui, Et moi, bah, enfin, parce que le fiston, quoi. Le fiston, tant décrié, Martinelli. retour Mais gagnant aussi. ouais, et alors, retour gagnant, euh, mais quand tu prends le début de l'action, c'est quand même une phase offensive du Bayern dans nos 16 mètres. La balle, elle est récupérée par Martinelli, qui la décale, je crois, directement sur Eze. Et Martinelli Mhm. va se poser aucune question. C'est je baisse la tête, je fonce comme il sait faire. L'ouverture de balle d'Eze, elle est juste magnifique dans le tempo. La sortie de Neuer, elle est, elle est éclatée parce que non seulement le contrôle pourri de Martinelli met Neuer dans le vent, Neuer étant battu veut choper Martinelli mais n'arrive pas à le choper. Et après, ça fait le but du 3-1 et ça fait enfin le break. On est soulagé, mais aujourd'hui, franchement, les étoiles étaient alignées. Les trois rentrants, attends, on a eu combien de changements? Trois, quatre? Attends, Kala, Madueke, Martini et Ødegaard, ouais, pardon. Trois des quatre remplaçants sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans soit de buteur, soit de passeur, quoi. Pour Arteta, c'est un coaching, on l'appelle ça coaching gagnant, mais c'est un coaching de rêve, quoi. C'est juste incroyable ce but. Martinelli fait 50% et Eze va faire sa passe, elle fait le reste, quoi. Oui, c'est symptomatique en fait et assez révélateur de ce qu'est le joueur Martinelli. C'est-à-dire que c'est effectivement un joueur qui a besoin d'espace. Tu le sais que quand il est en profondeur comme ça, bah, très souvent il peut faire mal. Et à contrario, on sait que c'est un joueur contre des blocs bas bah, qui a un peu plus de mal justement dans les petits espaces. Et ça me fait penser un peu au but qu'il avait mis maintenant il y a quelques années contre Chelsea, où il part comme ça et je crois que c'est Kanté qui glisse et il arrive devant le gardien, il le fusille. Et ça ressemble aussi au but qu'il avait mis contre le Real Contre le Real, au ouais. Bernabéu la saison dernière, où voilà, il part de très loin, il part dans le dos et une fois qu'il lance un pleine vitesse, bah, c'est impossible de le rattraper. Alors effectivement, après, il y a la sortie de Neuer où, enfin, quand je l'ai vu, moi, quand j'ai vu Neuer sur ma télé, là, quand j'ai vu Martial partir, que j'ai vu où était Neuer,
me suis dit, mais attends, il y a un bug sur ma télé, là, il y a une image fantôme, ou alors peut-être Neuer a fait une paralysie du sommeil, ou alors peut-être il a un problème, on sait pas. Mais oui, sa sortie, elle est démentielle. Je sais pas ce qu'il cherche, je sais pas ce qu'il tente. Alors que c'est dommage parce que Neuer, il faisait quand même un top match. Il fait quand même des arrêts qui sont déterminants, notamment en seconde période. Il permet au Bayern de rester en vie. Mais là, ouais, sur le but de Martinelli, sa sortie, elle est catastrophique. Après, bah, c'est tant mieux pour nous, quoi. Donc, voilà, ça enterre un peu le match. Ouais, clairement. Mehdi? Moi, ce but-là, il m'en a rappelé un autre qui nous a fait lever il y a quelques semaines. En plus, comment, sur l'événement qu'on avait fait chez Canal, là. Mhm. Surtout avec la connexion Eze-Martinelli. Le ballon qui part de Eze et qui arrive sur Martinelli. Bon, à peu près similaire, une sortie un peu hasardeuse. Bon, Donnarumma qui sortait à peu près un petit peu à l'aventure, mais bon, moins que Neuer. Et puis Martinelli, bon, bah, cette fois, qui ne lobe pas, mais qui passe devant au Neuer et puis qui finit. Ça m'a rappelé des souvenirs sympas comme celui-ci. Et oui, oui, bah, pareil, hein, comment, enfin, du départ de la passe, la Vista Désé jusqu'à ce que Martinelli, enfin, pareil, qui a la lucidité, après sa course enfin, d'éliminer et puis d'aller au but et de finir. Bon, c'est nickel. Le travail est fait, 81e Ouais. minute de jeu, c'est l'heure des derniers changements côté Arsenal. Timber, encore une fois, monstrueux, va laisser sa place, alors visiblement, au Nicolas Palois du FC Nantes. Non, j'ai pas compris. Alors oui, le short relevé, mais pourquoi, Stéphane Guy, pourquoi tu dis ça? Pourquoi à ce moment-là tu fais ça? Non, on est clairement pas d'accord. Vous l'aurez compris, Ben White remplace Timber et Eze, bah, voilà, le job il est fait. Laisse sa place à Martin Ødegaard qui signe donc enfin son retour parmi les siens et qui va récupérer par la même occasion le brassard qui allait si bien à Declan Rice. Je dis ça, je dis rien. Côté Bayern, je pense que les carottes sont cuites. On verra même dans les changements puisque le coach décide de faire tourner l'effectif. Ça ne pue à rien. Arsenal est injouable. Vous ne reviendrez pas. Fin du match, victoire d'Arsenal. Arsenal aujourd'hui compte 15 points en Ligue des Champions au classement en 5 matchs. Arsenal est seul leader. C'est top of the league, top of the Champions League, messieurs. Et seul ombre au tableau, on a pris un but en Champions League. Je suis deg. Voilà, Quelle Un honte. on n'est scandale. plus inviolé. Ouais, mais Quelle franchement, honte. mais j'espère qu'on va Quelle tirer les honte. enseignements, tu vois. J'espère qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber. Messieurs, je vous propose d'avancer dans cet épisode-là et d'attaquer directement les flops et les tops. Mehdi, tu nous suis, je sais régulièrement, tu connais la règle, trois maximum, trois flops et trois tops. On commence par les flops. Et si vous avez envie de vous attarder sur un tel ou un tel, n'hésitez pas. On commence par les flops et on va commencer par l'invité. Mehdi, à toi l'honneur. Euh, Flop. Alors, je sais pas si je t'en sortirai trois, mais Tu peux en mettre que un si tu veux. ouais, bah j'en ai un sur, voire même peut-être deux. Je mettrais sûrement Lewis Kelly, sûr et certain. Euh, et puis ouais, Ah oui. Saka qui a essayé, mais qui n'est, enfin, je pense qu'il y a, bon, cette excuse, elle va peut-être être redondante, mais qui manque encore peut-être de rythme, mais c'est pas encore notre Saka. C'est, c'est pas encore celui qu'on veut, c'est pas celui qu'on attend. Et donc, ouais, pour moi, ce sera mes top. Mes flops, pardon. Oui. De mon côté, bah, j'ai les mêmes flops, hein. J'ai Lewis Kelly et Saka. Effectivement, Lewis Kelly qui est passé totalement au travers de son match, qui a eu beaucoup de mal dans son duel et face à Karl et face à Olysée. Alors, il y a quelques chiffres, hein, 58% de passes réussies seulement. Il a remporté aucun duel aérien. Il a perdu 4 duels au sol. Il a fait, alors je sais plus combien il y a perte de balles, je crois qu'il y a 9 pertes de balles, je crois, sur l'ensemble du match. Donc c'est beaucoup, il n'a pas beaucoup apporté avec et sans ballon.
Donc oui, c'était pas du tout un bon match. Après, on sait que c'est un jeune joueur. On sait que quand le ballon est dans ses pieds, il a énormément de qualité. Maintenant, il doit travailler quand le ballon n'est pas dans ses pieds, justement, où il doit mieux avoir de meilleurs repères, on va dire, par rapport à ses coéquipiers. C'est assez symptomatique. Le but qu'on prend, c'est justement, il n'est pas bien placé par rapport à Mosquera et par rapport à Saliba. Donc voilà, bon, après, c'est rien de dramatique. Un jeune joueur a le droit de rater un match. Lewis Kelly a Bien le droit sûr. de rater un match. Tout comme Nwaneri a le droit aussi dans sa jeunesse, dans son jeune âge de rater un match. Donc bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et Saka, pareil, notamment en première période. Alors ça a été mieux en deuxième période parce qu'on a été un peu plus, on a mis un peu plus d'intensité dans ce qu'on faisait et un peu plus d'ambition dans le jeu. Mais première période où on a laissé un peu plus le ballon au Bayern, pardon. Et sur les rares ballons qu'il a eu, il y a eu beaucoup de déchets, notamment dans son duel face à Liner, beaucoup de ballons perdus, et il n'a pas eu l'influence qu'on attendait de Saka. Donc bon voilà, première période compliquée, un peu mieux en deuxième. Après, il est rapidement sorti aussi pour laisser sa place à Martinelli et consorts. Donc voilà, mes deux flops comme mes. Et moi, tout pareil. Moi. Tout a été dit, je crois. Laissons de la place au top. Et puis Louis, je te laisse continuer sur tes trois tops du coup. Alors, mes trois tops. Top numéro un, du coup, on en a déjà parlé, mais évidemment, le coaching d'Arteta qui a été excellent ce soir. Quasiment tous les remplaçants sont impliqués sur au moins un but. Donc ça, c'est vraiment bien. Deuxième top, je vais dire peut-être Merino, parce que je trouve qu'il fait un excellent match dans son rôle, encore, dans la droite lignée du North London Derby. Alors, il y en a d'autres, évidemment, dans le 11 qui ont peut-être fait un meilleur match que lui, mais je pense que c'est le match qui arrive à point nommé pour souligner sa forme du moment. Il a encore été excellent dans le jeu, il a été très précieux, on le trouve souvent dans les bonnes zones, pardon. Il a failli être aussi décisif sur quelques situations. On sait que c'est un poison dans la surface, notamment au niveau du jeu de tête. Il a failli tromper Neuer une ou deux fois à ce sujet-là. Donc voilà, je trouve qu'il fait un super match encore. Et deuxième top, j'hésite entre Declan Rice, qui fait encore un match sensationnel, mais ça, on a l'habitude et ça commence à être finalement assez routinier pour Declan Rice. Ou Mosquera aussi, je trouve qu'il a fait également un excellent match qui a été relancé par Arteta, enfin relancé entre guillemets, puisque il n'était pas loin dans la hiérarchie, mais notamment dans son duel avec Kane, où on l'attendait un peu au tournant, à savoir est-ce qu'il allait réussir à élever son niveau de jeu et à montrer qu'il était apte à lutter contre Harry Kane. Et la réponse est oui. Donc voilà, Mosquera, très content de son match également. Ouais. Mehdi, t'es top? Timber, Rice et Merino. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai oublié Sur, Timber, sur- mais Timber, ouais. Ouais, Ouais, j'étais très bah, étonné. c'est ce que j'allais dire. C'est en fait, lui, à l'image de Rice, bon, on n'est pas trop dans l'originalité, mais les mecs, à partir du moment où voilà, ils enchaînent, bon, il faut, moi, enfin, faut les mettre. Et ouais, non, c'est les deux, c'est encore masterclass. Et puis ouais, Merino dans la continuité du match de ce week-end, enfin, il est précieux. Par là, il ne marque pas, mais dans le jeu, capable d'être ce troisième, quatrième milieu de terrain, et puis en même temps d'être ce gros Golgoth devant qui perturbe une défense. Donc non, non, encore un bon boulot de sa part. Et puis ouais, ouais, bah, les deux autres, ouais, comme j'ai dit, Et c'est une fois n'est pas coutume, il mérite d'être là dans ces tops. Euh, Vous me posez pas la question, mais je vais vous donner ma réponse. Oui, Euh, on Moi, l'a pensé, on l'a c'est pensé. Rice Timber. Pour moi, il y a vraiment pas photo. En plus de ça, c'était le débat du débrief du derby du Nord de Londres. Quel était le meilleur gunner depuis le début de la saison? On hésitait entre les deux là. Et franchement, encore une fois, bravo pour leur régularité et le travail abattu tout au long de la rencontre. Vraiment, vraiment impressionnant. Pour Merino, j'entends ce que vous dites. J'ai un peu plus de mal. Alors, j'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match, mais en fait, le cas Merino, en fait, il nécessiterait, pardon, je crois, un épisode à lui tout seul parce que soit on le juge comme un neuf qui n'est pas de formation
mais le poste qu'il évolue et auquel cas il n'a pas fait un bon match parce que je trouve qu'il a été lent. Je trouve que les ballons, duel de la tête, offensif, il n'en a pas gagné un, etc. Ou alors on le juge comme un milieu de terrain. Mais là, encore une fois, c'était pas son poste d'aujourd'hui, et auquel cas, il y a encore certaines lacunes. Alors après, oui, il comble les trous, et j'entends vos arguments. Moi, mon troisième top, messieurs, ça va être une sorte de clin d'œil, vous allez pas comprendre, parce que le mec, c'est un emploi fictif, mais ça va être Raya. Parce qu'en fait, il a rien eu à faire. Il prend un but, il y peut rien. Mais en fait, David, si tu m'entends, si ton jeu au pied, il peut être comme ça tous les week-ends, sans prise de risque, le nombre de longs ballons qu'il a mis, il n'a pas fait une seule tentative de crochet, de relance dangereuse où il met en difficulté ses défenseurs, etc. Et franchement, il a rien à faire de ses mains, donc voilà. Mais si en plus de ça, il conserve cette facilité de jeu sans aller chercher la passe compliquée, t'es pas Ødegaard, t'es pas aisé, etc. Ben voilà. Et le clin d'œil pour nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement, ils l'auront compris. Après, clairement, tout le monde a fait un excellent match. Louis, tu citais Mosquera. Rappelons qu'on l'a acheté pour 15 millions. Il a été incroyable. Harry Kane, on l'a pas vu, que ce soit avec Saliba ou avec Mosquera, on l'a pas vu. Eze a fait pour moi un très bon match. Les remplaçants ont fait des très bons matchs, mais voilà. S'il fallait en sortir deux, de toute façon, c'est Timber et Rice. Après, oui, le coaching d'Arteta, le coaching gagnant, effectivement, parce que tous les remplaçants sont quasiment tous impliqués dans le résultat final. Mais soirée parfaite. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on ira jouer la première place début janvier à l'Inter. On est les seuls à 15 points, je vous le disais. Il y a Paris, Bayern et l'Inter à 12. On a un déplacement à Bruges dans 2 semaines, 2 semaines et demie. Si on l'aborde bien, je pense qu'on ira chercher la qualif et la première place en déplacement à l'Inter. Ce qui me rappellera de très mauvais souvenirs d'ailleurs, vu la purge de l'année dernière. Messieurs, dimanche prochain, je crois qu'on joue à 15h, c'est face à Chelsea, un autre derby de Londres, l'occasion pour nos Gunners de mettre les opposants, les Blues, à 9 points et d'appuyer encore un peu plus là où ça fait mal et d'asseoir nos ambitions et notre place en tête de la Première Ligue. Quoi qu'il arrive, on sera premier. Donc, affaire à suivre. Je crois que Louis, tu seras sur le podcast de dimanche avec Corentin aussi, je crois. Ou Tout à c'est pas fait. toi. Voilà. Donc, du coup, et moi, je serai dans des pubs, donc je serai complètement sous au moment où où vous enregistrerez cet épisode, très probablement. Mehdi, merci d'avoir fait le remplaçant de Fortune. En tout cas, c'était bien Ouais, cool de bah, t'avoir. On en avait parlé à l'époque, on s'était vu à Paris. Donc voilà, tu es ici chez toi et tu viens quand tu veux. Louis, merci beaucoup. On va pas Avec s'attarder plaisir. beaucoup plus que ça. Il y a encore plein de choses à dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Les notes sont sorties. Allez les consulter. Il en faut beaucoup pour l'Itinia pour mettre des bonnes notes. Vous verrez ça. Donc les notes sont sorties. Allez mettre vos propres notes. Et puis si cet épisode vous a plu ou si Coup de Canon vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à en parler autour de vous. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure où vous écouterez cet épisode. Et comme on dit ici, Come on Gunner, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.